Masechet Chulin Daf Kaf Bet. On commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Vetanakama. La ligne elle commence par le mot Vetanakama. Donc on a vu Tanakama, on a vu une braïta dans laquelle Tanakama disait lorsque la Torah dit de faire donc de Khatat, où là-bas je me suffis de ne couper qu'un seul siman en faisant la milika, donc on ne coupe que l'œsophage et le trachet artère, un des deux simanim, pas les deux, tandis que dans l'Ola il faut faire les deux. Donc de quoi il s'agit quand la Torah dit kamishpat? Il s'agit d'une autre halakha, on apprend ça d'une bête de Khatat, et ça vient nous apprendre quelques halakhot, de les faire le jour, de les faire avec sa main droite, d'acheter de l'argent de Chulin. Mais la Gemara dit que ça ne vient pas nous dire qu'on apprend donc de l'oiseau de Ola, parce qu'en ce qui concerne Ola, c'est écrit vo au singulier, pas au pluriel. Donc la Torah dit de le sacrifier à lui et pas à un autre, la Ola. Et donc ça vient dire qu'ils sont différents l'un de l'autre. La Ola est différente de la Khatat, donc on n'apprend pas la Ola de la Khatat. Si la Khatat on lui fait un siman, dans la Ola on fait deux simanim. La Gemara lui dit si je la prends de Khatat Behema, donc d'une bête de Khatat, peut-être que je dirais qu'il suffit de ne couper que la majorité de simanim et pas la totalité de simanim. La Gemara dit non, il faut couper la totalité de simanim parce que le Torah nous dit ou malak veiktir, il fera la melika, donc il va couper la tête avec son ongle en lui cassant la nuque d'abord, veiktir et il va le sacrifier au misbéach. Donc on apprend de même que le sacrifice au misbéach, de même que quand il brûle au misbéach, la tête est séparée. De la même manière, quand il fait la melika, il faut déjà qu'à ce moment-là, la tête soit séparée. Et donc, c'est pour ça qu'il doit couper les deux simanim. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la braïta. Et là, la Gemara a posé une question. Pourquoi j'ai besoin de deux drachot pour me dire la même chose? Si j'ai un passage qui me dit que veikrivo fait la différence entre la Ola Ta'of et la Khatat Ta'of, donc l'oiseau de Ola est différent de l'oiseau de Khatat, c'est que dans le Khatat que tu ne coupes qu'un siman, mais dans la Ola tu en coupes deux. Et ensuite, on te dit, d'où je sais qu'il faut couper les deux simanim entièrement, parce que la Torah dit que de la même manière que quand tu brûles, la tête est séparée du corps, de la même manière quand tu lui coupes la tête, tu lui fais la melika, il faut déjà que la tête soit séparée. Donc j'ai deux drachats qui me prennent la même halakha. À quoi ça sert? C'est ce que la Gemara demande ici. Donc Vetanakama, la ligne commence par les mots Vetanakama. Vechi me'achar de naskalan. Vechi me'achar de naskalan. Si, suite à ce que on apprend d'un autre pasouk qu'il faut de couper les deux simanim dans la Ola. Mi vemalak veiktir. C'est des mots, ou malak veiktir, que j'apprends que de la même manière que quand il est maktir, quand il brûle, la tête est séparée, de la même manière quand il fait la melika, il doit séparer la tête, donc couper deux simanim. Donc, suite à cette dracha-là, je n'ai plus besoin de la première dracha qu'il a dit. Veikrivo la mali. À quoi me sert la première dracha qui dit veikrivo au singulier pour me dire que qu'il ne sacrifiera que celui-ci et pas l'autre, donc que la Ola et pas la Khatat, pour faire la différence entre eux, que la Khatat il faut couper un siman, tandis que dans la Ola il faut en couper deux. Donc pourquoi ces deux drachot qui me disent la même chose, de couper les deux simanim? Répond la Gemara. Il a veikrivo, si je n'avais pas cette dracha-là de veikrivo avamina, j'aurais dit maï kamishpat. Qu'est-ce que veut dire la Torah par kamishpat? Tu feras l'oiseau de Ola comme la loi. Kamishpat Khatat Ta'of. J'aurais dit que la Torah veut lui comparer la Ola à la Khatat. Ve'imishum umalak veiktir. Et si tu me demandes, alors dans ce cas-là, comment comprendre la deuxième dracha où la Torah dit de faire la melika de la même manière qu'il fait la aktara, donc il brûle au misbéach. Et de là, j'aurais compris déjà que la Ola est différente de la Khatat. Dans la Ola, il faut séparer la tête. De la même manière que dans la aktara, je dois séparer la tête du corps. En ce qui concerne la Ola, et pas la Khatat, puisque la Khatat n'est pas brûlée du tout. Elle est totalement mangée par les Kohanim. Donc, j'aurais pu croire que quand la Torah dit de faire la Ola kamishpat, comme la loi, il s'agit de comme la loi de la Khatat Ta'of. Donc, de ne couper qu'un seul siman. Est-ce que la Torah dit que la Melika ressemble à l'Aktara? Donc, de là, on aurait pu comprendre qu'il faut séparer. Répond la Gemara, non, ça, j'aurais expliqué autrement. J'aurais dit Avamina, j'aurais dit de même que je brûle à la tête du misbéach, en haut du misbéach, asmelika b'roshesh al misbéach. De là, j'aurais appris qu'il faut faire la melika en haut du misbéach. Mais pas, j'aurais pas appris de là qu'il faut séparer la tête.
J'aurais dit que non. J'aurais dit que la tête, on ne coupe qu'un seul siman. Et qu'il faut faire la ola comme la khatat. C'est pour ça que j'ai besoin d'un deuxième pasuk pour me dire que non. La Torah, elle vient me dire que non. La ola est différente de la khatat. Et donc, la ola, on lui coupe les deux simanim. Maintenant que la Torah lui écrit le mot veikrivo, drosh benami, tu pourrais faire la dracha, ha khatat behema, de dire que la khatat behema, donc la khatat d'une bête, deina ba'a elamina chulin, pardon, drosh benami ha, tu peux, drosh benami ha, point. Donc la Gemara dit, une fois que la Torah a écrit le mot veikrivo, j'apprends de là cette deuxième dracha aussi, de dire que non seulement il faut faire la melika en haut du misbéach, de la même manière que je fais l'aktara, je le brûle en haut du misbéach, mais il faut aussi faire la différence entre la khatat et la ola et dire que c'est que dans la khatat que je ne coupe qu'un seul siman, mais dans la ola il faut couper les deux simanim. Point. Maintenant la Gemara demande une nouvelle question. Khatat behema deina ba'a elamina chulin. Donc khatat behema, une bête de korban khatat, une brebis de khatat. Deina ba'a elamina chulin. On a dit dans le daf précédent, on a dit que on ne l'achète que de l'argent de chulin et pas de l'argent de maaser. Menalan, d'où le sait-on? Amar la Torah a dit, l'écrive à Aaron et Parachatat, Aaron sacrifiera le taureau de Khatat à Sherlo qui est à lui. Michelo, il vient de lui, de son argent à lui, Velo Michel Tibour et pas du public. Velo Michel Maaser, ni du Maaser. Ça doit être de l'argent qui lui appartient à lui, l'argent qui peut en faire ce qu'il veut. D'ailleurs, demande la Gemara, on a vu une deuxième halakha en ce qui concerne la brebis de Khatat, elle se fait le jour et pas la nuit. Demande la Gemara, mi beyom tavoto nafka. On apprend déjà d'une halakha générale, que les korbanot se font en général, le jour, beyom tavoto, le jour où Hachem lui a ordonné, le jour et pas la nuit, tous les korbanot ne se font que le jour. Donc pourquoi dire que c'est la Khatat qui se fait le jour, on apprend la Khatat pour la olat haof? C'est pour faire une halakha générale. Répond la Gemara effectivement, Kedi Nasva. Cette halakha elle a été ramenée pour rien, elle est en trop. Troisième halakha qu'on a vu, Yado Imanit. Donc on a pris de Khatat Behema, d'une bête de Khatat, on a pris que elle ne se fait que de la même manière que la bête de Khatat ne se fait que de la main droite, de la même manière ici aussi, l'oiseau de Ola ne se fait qu'avec la main droite. Demande la Gemara, Midera Babarbachana Nafka. Pourquoi j'ai besoin d'apprendre de Khatat Behema? J'aurais pu l'apprendre d'une règle générale qui a dit Rabba Babachana. Be'ama Rabba Babachana Rabbi Shimon ben Lakish. Kol makom sheneemar. Partout il est écrit dans la Torah, Etzba Okeuna, il fera une avoda avec son doigt, ou bien le Kohen fera l'avoda. Je comprends tout de suite qu'il ne s'agit que de la main droite, que de la droite. Et Naël la Yamin. Donc ici, où la Torah a dit effectivement le doigt, ici où la Torah a mentionné le Kohen, je devrais comprendre déjà qu'il s'agit de la droite. Je n'ai pas besoin d'apprendre de Khatat d'une bête. Je n'ai pas besoin d'apprendre la Ola Ta'of, donc l'oiseau de Ola, d'une bête de Khatat, que ça doit se faire de la main droite. Puisque dans l'oiseau de Ola, lui-même, il est déjà écrit que c'est le Kohen qui va le faire. Et que j'ai une règle qui dit qu'à chaque fois qu'il est écrit Kohen, est égal à main droite. Répond la Gemara, Veidar, l'autre Tana, celui qui a eu besoin d'apprendre donc de Khatat d'une bête, pourquoi il ne se suffit pas du mot Kohen qui est écrit ici même à propos de la Ola Ta'of, de l'oiseau de Ola? Lui, il pense, comme Rabbi Shimon, qui dit Keuna Baya Etzba. S'il est écrit Kohen dans la paracha, c'est encore insuffisant, il faut que la Torah dise aussi Etzba, le doigt. Si la Torah dit le doigt, je comprends qu'il s'agit de la droite. Mais quand la Torah ne dit que Kohen, c'est encore insuffisant, je ne comprends pas forcément qu'il s'agit de la droite. Etzba, lo Baya Keuna. S'il est écrit dans la Torah, son doigt, le doigt, là, j'ai plus besoin du mot Kohen. Le doigt veut dire forcément la droite. On apprend des drachot. Donc, ici où c'est écrit que Kohen, et pas écrit doigt, je ne comprends pas forcément qu'il s'agit de la droite. C'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre d'une bête de Khatat. Demande à Gemara enfin une dernière question sur cette braïta. Le Tanakama de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Eux ne tiennent pas de la dracha de Rabbi Ishmael, qui est le deuxième Tana dans cette braïta. Donc il y avait trois Tanaïm dans cette braïta. Il y avait Tanakama, il y avait ensuite Rabbi Ishmael, et ensuite Rabbi Elazar de Rabbi Shimon.
Et Rabbi Ishmael, lui, a fait une dracha de dire qu'est-ce que ça veut dire kamishpat, de faire l'oiseau de Ola kamishpat comme la loi. Ça veut dire comme la loi d'un oiseau de khatal qui se fait, on lui fait la melika dans la nuque. Ici aussi, dans l'oiseau de Ola, on lui fait la melika dans la nuque. Donc demande la Gemara, Tanakama, qui ne pense pas cette dracha-là. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, qui ne pense pas non plus cette dracha-là. D'où ils savent cette halakha? Mimoula Oref Menalo, la halakha de faire dans la nuque, d'où ils la connaissent. Répond la Gemara, Gamre, Melika, Imelika. Ils apprennent effectivement une Xerashava, ou Rachid disait pas vraiment une Xerashava, c'est Mamatinu, c'est un binyanav, c'est-à-dire, de la même manière qu'on a trouvé dans l'oiseau de Khatat, qu'on lui fait la Melika dans la nuque, de la même manière dans la Ola, la Melika se fait dans la nuque, puisque dans la Torah précisée en ce qui concerne la Khatat, elle n'a pas précisé dans la Ola, donc apprends la Ola de la Khatat que ça se fait dans la nuque. J'ai pas besoin pour ça d'une dracha spéciale qui dirait kamishpat pour l'égaliser, pour le comparer à la Khatat. Ça, je pouvais l'apprendre même sans cette dracha. Je comprends tout seul que quand la Torah parle de Melika, ça se fait dans la nuque. Donc, j'ai plus besoin de cette dracha-là selon Tanakama et Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Passons à la prochaine Mishnah. Donc, ici, il faut introduire que parmi les korbanot de volaille, on n'a que deux espèces. Une espèce qui s'appelle Torim et une espèce qui s'appelle Bneyona. Maintenant, la Mishnah nous fait la différence entre ce qui s'appelle Torim et ce qui s'appelle Bneyona. Les Torim ne sont kshérim que quand ils sont grands et les Bneyona ne sont kshérim que quand ils sont petits. C'est pour ça qu'on les appelle Bneyona, les petits de la Yona. Yona, c'est une colombe. Les petits de la Yona, ils sont kshérim, pas les grands. Tandis que les Torim, c'est que quand ils sont grands. Donc, ce que dit la Mishnah, Kacher betorin, ce qui est kacher, un âge qui est kacher pour l'espèce des taurines, pasoul b'bneyona. C'est un âge qui est trop grand pour les bneyona, il est pasoul. Donc, les bneyona, quand ils arrivent à cet âge-là, ils sont psoulim. Kacher b'bneyona, l'âge qui est kacher pour les bneyona, pasoul betorin, il est pasoul pour les taurines parce que les taurines sont trop petits, parce que c'est trop petit pour les taurines. Et la Mishnah ajoute encore une phrase, Trilat hatzihuv, bazeh ou bazeh pasoul. Il y a un âge qui est entre les deux. C'est quand il commence à devenir jaune, là, c'est pasoul, aussi bien chez les Torim que chez les Bneyona, parce que c'est ni suffisamment petit pour les Bneyona, ni suffisamment grand pour les Torim. Et donc, à cette étape-là, c'est pasoul pour les deux. Rashi explique qu'est-ce qui devient jaune. C'est les plumes qui commencent à devenir jaunes autour du cou. Là, à cet âge-là, il est pasoul dans les deux. La Gemara dit à nous Rabbanan, Torin, quand la Torah nous parle de Torin, Gdolim, il s'agit de grands. Gdolim, Ksherim, Ktanim, Psulim. Les grands, ils sont Ksherim, les petits, ils sont Psulim. Tandis que Bneyona, c'est le contraire, Ktanim, Ksherim, Gdolim, Psulim. C'est les petits qui sont Ksherim, les grands, ils sont Psulim. Nimta, il se trouve, Kacher Betorin, Pasoul Bivneona, ce qui est Kacher pour les Torin, donc les grands, Pasoul Bivneona, c'est Pasoul pour les Bneyona, parce que c'est trop grand. Kacher b'bneona, ce qui est kacher chez les bneona, pasoul betorim parce qu'ils sont trop petits. Pas de Rabbanan. Encore une braïta qui dit Torim gdolim velo ktanim. Quand elle parle de Torim, elle veut dire des grands et pas des petits. Shiachol. J'aurais pu croire, Valodin, c'est un kalvachomer. Uma bneyona, si déjà. Les bneyona chez les uksheru begdolim qui sont psulim quand ils sont grands, uksheru bektanim, ils sont ksherim quand ils sont petits. Torim chez uksheru begdolim, alors les Torim qui sont ksherim quand ils sont grands. Et Nodin sur Ksherim Bektanim, t'as le Chomer qui doivent être Ksherim quand ils sont petits. Talmud Lomar, la Torah vient nous apprendre, non, Torim, Gdolim, Velo Ktanim, que les grands et pas les petits, tout de suite on verra quelle est la dracha. Et la Braïta inverse maintenant la dracha. En ce qui concerne le Bneyona, c'est pareil. Donc Bneyona, c'est Ktanim, Velo Gdolim, que les petits et pas les grands. Shiachol, j'aurais pu croire, Valodin, c'est un kalvachomer. Uma, Torim, Shelo, Ursheru, Bektanim, si déjà les Torim qui sont psulim quand ils sont petits, Ursheru, Bekdolim, ils sont ksherim quand ils sont grands. Alors, Bneyona, chez Ursheru, Bektanim, les Bneyona qui sont ksherim petits, évidemment qu'ils seront ksherim grands. Et Nadine sur Ursheru, Bekdolim, kalvachomer qui seront ksherim grands, parce que les grands, c'est kasher même pour les Torim. Kalvachomer, ce sera kasher pour les Bneyona qui sont ksherim même petits. Talmud Lomar, la Torah va nous apprendre Bneyona. Bneyona, c'est Ktanim Velogdanim des petits et pas des grands. Et là, la Gemara demande tout de suite, Maï Talmuda, où est-ce que la Torah exclut les grands chez les Bneyona ou les petits chez les Torim? Amar Rava, et Rava vient maintenant avec une dracha intéressante et dit comme ça.
Le liste mitkra velichtov. On n'a trouvé aucun pasouk qui change et qui dise min bnei torim ou min Yona. Toujours la Torah elle dit bnei Yona, les petits de la Yona, ou bien torim. Torim qui veut dire grand. On ne trouvera aucun pasouk dans la Torah qui va dire le contraire, qui va dire bnei torim, les petits des torim, ou bien la Yona. De là tu comprends que bnei Yona, ils ne sont kshérim que quand ils sont petits, et torim, ils ne sont kshérim que quand ils sont grands. Demande à Gemara, Ema, bnei Yona de kata ve'orachmana bnei ktanim in gdolim lo. Je devrais dire comme ça. Effectivement, là, la Torah, quand elle dit bnei Yona, les petits de la Yona, de kata ve'orachmana, où la Torah a écrit sur eux, bnei, les petits, les fils, donc c'est que ktanim in gdolim lo, c'est que les petits et pas les grands. Tandis que torim, Iba Gdolim Laiti, Iba Ktanim Laiti. En ce qui concerne les Torim, je devrais dire que s'il veut Iba, s'il veut Gdolim Laiti, il peut amener des grands. Iba Ktanim, mais s'il veut amener des petits, Laiti, il a qu'à les amener. Puisque Torim, c'est le nom de l'espèce. On ne te parle pas de leur âge. Donc, c'est vrai que Bnei Yona, ça ne veut dire que petit et pas grand. Mais Torim, ça peut vouloir dire aussi bien petit que grand. Donc, d'où je sais que les petits sont psoulim. Répond la Gemara, Doumia de Bnei Yona. Les Torim, on les apprend de Bnei Yona. Ils doivent ressembler au Bnei Yona. Ma Bnei Yona, de la même manière que les Bnei Yona, en ce qui concerne les Bnei Yona, on te dit Ktanim in Gdolim, là c'est que les petits, pas les grands. As Torim, de la même manière en ce qui concerne les Torim, tu dois dire aussi qu'il n'y a qu'un seul âge qui est kasher, c'est Gdolim in Ktanim, là les grands sont kasherim et pas les petits. Donc du fait que la Torah n'a pas dit ici Bnei, je comprends que c'est que les grands et pas les petits. Parce que on les compare au Bnei Yona, où là-bas c'est que les petits et pas les grands. Tanu Rabbanan. Encore une morita qui dit, encore une racha, Yachol Yehu Kol HaTorim. J'aurais pu croire que tous les Torim, le Bnei Yona, tous les Bnei Yona, ils sont ksherim, à tout âge. Talmud Lomar, min HaTorim. La Torah dit, de les Torim, des Torim. Donc ça vient exclure, Velo Kol HaTorim. Pas tous. Min Bnei Yona. Donc min, c'est une partie de des Bnei Yona, Velo Kol Bnei Yona, et pas tous. Prat, ça vient exclure le trilat atzihuv, le début de la jaunisse, le début où il commence à devenir jaune, chez Bazé et chez Bazé, aussi bien dans les Torim que dans les Bnei Yona, chez Pasoul, il est Pasoul. Cette étape-là, c'est dans les deux. Nemataya Torim Ksherim, depuis quel âge les Torim deviennent Ksherim? Mishiazhivu, depuis qu'ils commencent à devenir orange, une couleur d'or. Nematay Bnei Yona Psoulin, à partir de quand les Bnei Yona, ils sont Psoulin, Mishiativ, depuis qu'ils commencent à voir un peu de jaune. Tane Yaakov Korcha. Une braïta dit Yaakov Korcha, mais Matai Bnei Yona Ksherim. Depuis quand les Bnei Yona, ils sont Ksherim? Donc là, on a vu jusqu'à quand ils sont Ksherim. Jusqu'au moment, ils sont Ksherim, jusqu'au moment, ils commencent à devenir jaunes. Mais à partir de quand ils sont Ksherim? Depuis quel âge? Mishial ou. Depuis qu'ils ont un peu de sang déjà, depuis que le sang commence à entrer dans leur chair. Lui, Yaakov Korcha a ramené cette braïta et lui-même l'a expliqué. Qu'est-ce que c'est que ce Ye'al-Ou? Il ramène un pasuk dans Yov qui dit Efrochav Ye'al-Ou dam, ces poussins auront du sang. Donc on voit que le mot Ye'al-Ou, c'est un rapport avec le sang. Eimak, quand est-ce que arrive cette étape-là où je dis que l'oiseau a déjà un peu de, le sang est déjà entré dans la chair de l'oiseau? Amar Abaye donne un signe, il commence à voir. Dès que il perd une plume, dès que quand on lui arrache une plume, il y a du sang qui sort, c'est cette étape-là où il a déjà du sang, ou à partir de cet âge-là, il est déjà caché. Rabizara a posé une question. Celui qui dit, je prends sur moi, je fais un vœu, de faire un korban ola, min torim ou min bnei Yona, de ce que je vais choisir, soit de torim, soit de bnei Yona. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a amené et de torim et de bnei Yona, mais les deux étaient à l'étape où ils sont pas soul. Donc ils étaient au début du moment où ils commencent à devenir jaunes. Chez Bazé et chez Bazé, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Maou, est-ce qu'il est quitte de son éder, oui ou non? Donc, on a dit que cette étape-là, c'est pas soul dans les Torim et dans les Bnei Yona. Mais il y a deux manières de comprendre pourquoi c'est pas soul. Soit c'est Vadaï pas soul, c'est-à-dire, je suis certain que c'est pas soul, c'est un âge qui est pas soul, sans doute,
aussi bien dans les Torim que dans les Bnei Yona. C'est trop petit chez les Torim, c'est trop grand chez les Bnei Yona. Soit je dis que non. Cet âge-là, c'est pas un âge pasoul. Simplement, on a un doute. Est-ce que c'est déjà l'âge grand ou c'est encore l'âge petit? Et dans le doute, je dis que les Torim, ils sont psulim parce qu'ils sont peut-être trop petits. Les Bnei Yona, ils sont psulim parce qu'ils sont peut-être trop grands. Mais ici, où cet homme-là a amené et des Torim et des Bnei Yona à cette même étape-là, si j'explique le psoul, parce que, en tant que doute, en tant que safek, mais safek, je dis que c'est pas psoul, je devrais dire que cet homme-là qui a amené les deux, il devrait être quitte de son neder, quoi qu'il soit. Si tu dis que c'est trop petit, alors je dirais d'accord, son neder n'est pas accompli dans les Torim, parce qu'ils sont trop petits, mais dans le Bnei Yona, il est lui quitte. Et si tu me dis qu'ils sont trop grands, je dirais d'accord, tu sais quoi, alors c'est pas les Bnei Yona son neder, son korban, c'est les Torim. Et donc, peut-être qu'il devrait être quitte de son vœu. C'est ce que la Gemara explique maintenant. Est-ce que c'est un doute? Et donc, il est quitte, parce que ici, il n'a plus de doute. Il sait qu'il a amené les deux options, soit les petits, soit c'est petit, donc il s'est caché pour les Bnei Yona, soit c'est grand et c'est caché pour les Torim. Au Dilma, ou bien je dis non, Biriave. C'est encore une sorte, c'est ni Torim, ni Bnei Yona, c'est ni grand ni petit, c'est une autre étape en soi, c'est une création en soi, et donc, il n'est pas quitte ni de l'un ni de l'autre. Vela Nafik, il n'est pas quitte. Amaravat Hashma, viens écoute une preuve pour résoudre ce affaire. Prat, les Trilat Atziyuv, donc c'est la braïta qu'on a vue en haut, qui apprenait du pasuk, min atorim et min Bnei Yona, c'est-à-dire, le mot min, il vient exclure une partie des Torim et une partie des Bnei Yona, et pas tous, ça vient exclure pas les Trilat Atziyuv, le début du moment où ça devient jaune, chez Bazé et chez Bazé, aussi bien dans l'un que dans l'autre, chez Pasoul, qui est Pasoul. Demande à Gemara, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de l'exclure? Si ce n'était qu'un doute, la Torah n'a pas besoin d'exclure, la Torah n'a pas de doute. C'est moi qui, dans le doute, je ne sais pas. Donc évidemment, je ne peux pas sacrifier le korban dans le doute. Donc, ça va bien, tu dis que c'est une création en soi, c'est une sorte en soi. Shapir, je comprends que la Torah vient me dire, sache que cet âge-là, il est ni petit, ni grand, il est quelque chose qui est pasoul aussi bien dans les Torim que dans les Bnei Yona. Donc la Torah a besoin de le dire. Et la Iamrat Sfekave, mais si tu dis que ce n'est qu'un doute, est-ce que la Torah a besoin d'exclure des Sfekot et des doutes? Tu as un doute, ne fais pas le korban, la Torah n'a pas de doute, la Torah elle sait ce qui est grand, ce qui est petit. Donc, et si la Torah vient exclure, ça veut dire que, sans doute, c'est exclu. C'est exclu parce que c'est un âge qui sans doute est exclu, il est pas aussi bien dans l'un que dans l'autre. Donc, c'est même celui qui ferait les deux, donc il amène et des Torim et des Bnei Yona de cet âge-là, il ne devrait pas être quitte de son éder. Répond la Gemara, non, c'est pas, effectivement, c'est vrai que la preuve aurait été bonne, mais on peut dire que tout le dracha qu'on a fait de ce pasuk-là, qu'il viendrait exclure cet âge-là, c'est pas une vraie dracha, c'est que une asmarta, c'est un soutien à l'idée qu'on connaît par ailleurs, qui dans le doute nous empêche d'amener cet âge-là. Donc c'est pas ça ce que la Torah en fait vient exclure. La Torah vient exclure autre chose, qui est terichkra. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du pasuk? Les maouté, ça vient exclure Nirva et Nevad, qui sont des oiseaux qui sont psulim en tant que korban. Nirva, c'est un oiseau dans lequel on a fait une avéra de relation physique. Venevad, c'est un oiseau qui a été asservi en tant qu'avodazara. Donc, ces oiseaux-là, ils sont psulim en tant que korban, et c'est ça ce que la Torah vient exclure. Et j'aurais pu croire qu'ils sont ksherim. J'aurais pu croire qu'ils sont ksherim, parce que c'est considéré comme un défaut. Or, il n'y a pas de problème de défaut dans les oiseaux. Un oiseau qui a un défaut, il est quand même caché comme korban. Donc, j'aurais pu croire que c'est pas grave ici. Le nirva et le neva, ils devraient être aussi cachés. Kamashmalam, c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk pour nous dire que non, ils sont psulim. Donc, on n'a plus de preuve du fait que la Torah exclut, a priori, l'âge du début de la jaunisse, là où ça devient jaune. J'ai pas de preuve de ce pasuk-là parce que je peux dire que non, en fait, le pasuk qui vient pour autre chose. Donc, pour l'instant, on reste en safek, on s'arrête là pour aujourd'hui.